Allô guys, j'espère que vous allez bien. On y va encore en direction du Cameroun. Cette fois-ci, j'ai vu passer deux individus. Il y en a un, c'est une femme qui est en Europe, quelque part en Europe, qui- et un autre, je pense, c'est un monsieur, un type qui est nouvel arrivant au Canada parce qu'il n'a pas l'air d'être très canadien. Donc, et puis de toute façon, quand je regardais rapidement, j'ai scroll sa page TikTok parce que yes, I scroll to see them. J'ai vu rapidement, c'est les deux ont l'air d'être en installation. Et j'ai vu, ce sont aussi des supporters. Des supporters, oui, je vais le dire. Ce sont des supporters de Hervé Bobda. Et je suis sûre qu'il a beaucoup de supporters. Il a beaucoup. Autant qu'il a du monde qui ne l'aime pas, autant qu'il a du monde qui l'aime. Ça serait la même façon pour Didi. Didi, actuellement aux États-Unis, il est en procès. Il y a plein de monde qui l'attaque de partout, mais il a aussi du monde qui l'aime et qui vont pouvoir témoigner pour lui. La même façon que je dirais pour Jeffrey Epstein. Oui, Jeffrey Epstein, on sait qu'il a fait son île et puis tout ce qu'il a créé. Et puis jusqu'à maintenant, il y a plein de personnalités qui étaient avec ça. Mais il y a du monde qui l'aime. Il y a du monde qui vont dire que c'était un bel homme, c'est un gentil homme. Donc, selon la perception, le tableau de quelqu'un, c'est sûr que la personne peut être le plus grand démon, mais il va quand même avoir du monde qui vont l'aimer. Et c'est correct. Mais par contre, ce qui n'est pas correct, c'est de faire du victim shaming. Ça veut dire que de shame les victimes, comme si tu as comme un ressentiment face aux victimes et de les shame. Et vous savez quoi? I'm gonna expose that. Parce que je trouvais ça, j'écoutais ça, je trouvais ça tellement de me dire que eux autres se sont sentis à l'aise de passer ce message public-là. J'ai fait, mais ça va loin. Non, on y va sans perdre de temps. On est chez la Doua, on se met confortablement. It's about everything et on parle de ça, du victim shaming. Guys, hashtag victim shaming. On y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Ce que je pense, mon avis, c'est quoi? C'est que ce monsieur n'a rien fait. Fichez la paix à ce monsieur. Fichez-lui le camp. Vous comprenez? Ne versez plus vos frustrations sur ce monsieur. Parce que je connais la mentalité de mes frères. Ils sont tellement méchants. Tellement ils sont incapables qu'ils versent leur frustration sur ce monsieur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça paye. Chacun maintenant vient raconter des conneries pour monétiser sa page. Quitte à ce qu'ils vont éternuer l'image de quelqu'un. Quitte à ce qu'ils vont envoyer la personne, même Allez, on va déjà commencer sauf avec cette dame, cette femme. Je ne sais pas de laquelle tranche d'âge qu'elle est. Cette femme, elle est clairement une supporter de Hervé. Elle dit de laisser tranquille, il est innocent. Donc, on va laisser surentendre qu'elle le connaît, c'est son amie, c'est peut-être sa soeur, elle le connaît, bref. Mais, et puis elle a vraiment mis en même temps en parenthèse que de toute façon, elle a laissé entendre que même si ça aurait pu être vrai, les femmes qui se disent, qui témoignent, sont coupables. Sans savoir que dans le dossier de Hervé, là, en tant que tel, le dossier d'Hervé Bobda, le truc qui arrive, ce n'est pas que des femmes qui témoignent. Il y a autant d'hommes. Il y a 100 témoignages qui sont sortis. Et on a beaucoup plus que ça parce que c'est sur plusieurs années que ça s'est fait. Et il y a des hommes aussi qui témoignent. Et la plupart des personnes qui ont eu le courage de témoigner, c'est des personnes qui ont pu prendre l'exil, quitter le Cameroun. Ils sont en plus en anonymat parce que peut-être qu'ils ont quand même encore un cousin qui est sur place. Ils vivent sous la pression, sous la menace, malgré qui les est arrivé. Donc ça, elle ne le prend pas en compte. Et puis en plus de savoir, je ne sais pas si cette dame-là, cette femme-là a des enfants. Ou si elle est appelée à avoir des enfants. Ou au-delà de ça, est-ce qu'elle a des nièces, des neveux, frères, sœurs, un membre de sa famille ou quelqu'un qu'elle aime. Parce que j'imagine qu'elle doit quand même aimer quelqu'un dans son monde. J'imagine. Et quand quelqu'un est victime, et de dire à une victime, de donner un message comme ça, même si tu peux le penser au fond de toi, c'est de dire que de déclarer au ciel qu'il ne va jamais rien t'arriver de mal. Que tu ne vas jamais vivre une injustice et tu vas avoir besoin de la compassion des gens. Et ça, c'est vraiment de l'arrogance. Parce que tu ne peux pas penser que tu vas jamais avoir un imprévu. Surtout, j'ai regardé rapidement son profil, elle a l'air d'être j'ai vu de l'euro, elle a l'air d'être en Europe. Je sais pas si elle est en France ou en Belgique. Guys, si vous la voyez quelque part, say hi to her. Mais on peut laisser entendre, sa vidéo est publique,
Elle a l'air d'être quelque part en Europe où elle a de l'euro. Elle discute, elle donne ses points de vue. Elle a récemment fait, je pense qu'elle est en France, elle a récemment fait une réduction mammaire, la chirurgie esthétique. Ça veut dire que je sais pas si elle se rend compte d'être aussi méchante face à la douleur de quelqu'un. Le karma vient vers toi, là, d'une façon. Et personne n'est à l'abri de ça. Et puis personne n'a besoin d'entendre, en plus, étant une femme, parce que on va se le dire, on est femme noire, dans un pays majoritairement caucasien, c'est pas ton pays d'origine, t'as pas l'accent du pays que t'es, peu importe qu'elle dit qu'elle est en France, peu importe qu'elle dit qu'elle est en Belgique, peu importe qu'elle dit où ce qu'elle est, c'est certain que même si elle travaille quelque part, il y a quand même quelqu'un du pays qui va lui dire « Toi, tu viens de où? » Est-ce que... They do know that. So, ça veut dire que là, maintenant, elle se permet de montrer un manque de compassion. Et vous savez, le plus triste dans tout ça, c'est souvent ce type de profil de personnes-là, d'individus, qu'on les voit qui se retrouvent à l'église, dans les églises. J'ai pas le choix de faire cette comparaison, mais c'est souvent ce type de profil-là qu'on retrouve dans les églises en train de... Jésus est grand, et puis ils sont en train de juger tout le monde en même temps. Oh, t'as vu un tel avec sa jupe? Oh, t'as vu un tel comment il est? Oh, t'as vu un tel comment il fait? Oh, qui sont là? Ils sont des mauvaises personnes, des païens qu'on les appelle. Et sans savoir que le malheur, personne n'est épargné. Et quand t'as le cœur aussi noirci, t'es capable de dire ça. You're not nice. Et on imagine, attends, on prend le temps juste un moment d'imaginer qu'on a une chanteuse internationale du Nigeria, originaire du Nigeria, mais internationale. On parle de Ayra Starr. Ayra Starr, elle a eu un accueil de reine quand elle était en Haïti. Et puis, elle va partout aux États-Unis. Tout le monde sait c'est qui. Elle en a parlé, elle a dénoncé ça sur ses réseaux. Et puis, il y a elle, cette grosse zouklonne. Ah, mais non, lui, c'est mon ami. Il est super gentil. Il a jamais fait... Moi, je vous dis, ce type de personnes-là, là, quand quelqu'un les accuse de faire quelque chose et puis ils vont le défendre, ces personnes-là, ils sont aussi complices. Aussi complices. C'est le genre de personne que je suis certaine qu'elle aurait sur son toit sa propre fille, son propre fils, des neveux ou des enfants à sa charge, et puis elle aurait un conjoint ou des conjoints qui viennent faire le tour chez elle, si elle n'a pas un partenaire stable. Et puis, ils font du mal aux enfants et les enfants viennent la voir en toute confiance en disant hey, en passant, tata, maman ou peu importe, il m'a fait du mal. Elle va dire ah, mais c'est toi qui l'as cherché aussi. Ah, reste tranquille, dis rien. Elle est le genre de personne comme ça. Oui, non, désolé, I have to judge because la façon, elle a jugé les victimes et puis en plus, elle disait ah, mais j'ai écouté le live et puis voici mon impression. Mais les témoignages qu'il dit, là, t'as même pas besoin d'écouter les lives parce que honnêtement, j'ai pas écouté les lives. J'ai regardé directement le rapide, guys, parce que, you know, I'm working, I have other things to do. Bref, mais d'imaginer qu'elle dit qu'elle a pris le temps d'écouter les 4 heures de live. C'est-à-dire tous les témoignages que Manto a partagés, des gens parlaient, tu vois des émotions, t'entends des gens qui sont en pleurs, des gens même pas qui pleurent, mais qui dans leur voix, tu vois qu'ils sont marqués, qui ne peuvent pas se présenter. Et puis le monde, c'est facile de dire, ah mais là c'est juste pour du buzz qui fait ça. C'est toi qui fais ça pour du buzz, madame. C'est que toi qui fais ça pour du buzz. En plus, c'est un vieux buzz que tu fais. C'est pour ça, je le dis toujours, côté marketing, ce buzz-là, même si après, elle fait ses petites affaires, elle veut vendre ses produits parce qu'elle vient de faire sa réduction mammaire et tout, ou peu importe les affaires qu'elle veut faire, c'est gain qu'elle veut vendre. Mais avec un bad buzz comme ça, ton image qui est affichée, c'est comme, quelle compassion que t'as. C'est comme, elle vient de faire une chirurgie, de passer au couteau, tout ça, il lui arrive quelque chose et puis la personne dit, ah, mais qui l'a envoyé aussi? Ah, mais il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Il y a des fois dans la vie, il faut avoir un peu de compassion. Si tu n'as pas de compassion pour les gens, même si la compassion, tu ne l'as pas juste pour les gens que tu connais, tu peux avoir la compassion pour les gens que tu ne connais pas. Ça, c'était mon point que j'avais à dire sur elle. Parce que je me suis dit surtout, c'est une femme. J'ai vu certains autres commentaires, mais elle, quand j'ai vu, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, mais t'es une femme? T'es peut-être appelée à être mère, si t'es pas déjà mère. T'as des nièces peut-être, t'es peut-être tata. Et puis c'est comme ça que tu parles. Et puis en plus, en connaissance de cause, il y a autant de garçons. C'est-à-dire que les garçons, oui, peut-être qu'ils ont
ils sont allés dans la facilité, ils ont voulu avoir de l'argent facile, ils se sont laissés impressionner par les gros restaurants, par tout ça. Et mais qui ne peut pas tomber dans le piège? Qui ne peut pas... Quand tu es victime, tu peux tomber, oui, en effet, dans le piège de n'importe quoi. Tu peux être victime de tout. Tu peux arriver, toi, tu es là, hey, tu t'achètes un produit, tu tues le monde, tu essaies de faire un commerce, t'achètes ta marchandise, puis tu te fais avoir, on te remet pas ta marchandise, tu t'es fait prendre. Est-ce que tu aimerais que le monde te dise, mais c'est toi qui l'as cherché, tu voulais recevoir la marchandise gratuite, pas cher, mais bien faite pour toi? C'est quoi le problème? Entre blacks comme ça, on doit être aussi méchants entre nous. Après, on s'étonne pourquoi ça marche pas, pourquoi dans chaque pays il y a autant de guerres, autant de complications de partout. Oui, on a la complication de partout, mais pourquoi on peut pas avoir la compassion et puis être aussi méchante? Parce qu'il y a 100 témoignages affichés qu'ils l'ont contacté, Manto. Mais dans toutes les années que ça s'est fait, est-ce qu'il y a toutes les personnes qui viennent témoigner? Non. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas témoigner. Il y a beaucoup de gens qui sont encore au pays, encore dans le même quartier, et puis ils voient les témoignages se faire, ils ferment leurs yeux, ils essaient de passer à autre chose, ils font des cauchemars. Quand quelqu'un est une victime, utilisez la compassion pour ça. Imaginez qu'un discours comme ça, elle le sait pas. Peut-être elle a une proche, peut-être elle a sa soeur, peut-être elle a un proche dans sa famille qui vit quelque chose de traumatisant et puis elle écoute son discours comme ça. C'est-à-dire son ami va être comme ah non, je peux pas lui dire ça parce que voici c'est quoi qu'elle pense. Après, quand vous voyez que les personnes, vos proches, ils mettent fin à leur jour, ils terminent tout ça, vous dites ah mais pourquoi elle n'en a pas parlé? On était là. Mais regarde comment tu parles. En plus, tout ce qui se dit sur le net, il reste et ça fait le tour. Ça fait le tour et le monde voit ton image, ça fait le tour de ce que tu es. Bref, ça c'était mon point. C'était en douceur. Ça c'était mon point face à cette sœur qui elle a le droit de défendre son gars parce que peut-être qu'elle a regardé ce Hervé, elle s'est dit ça serait son type d'homme et puis il l'a fait mouiller donc elle veut le défendre et puis il est innocent. Ok. Comme il t'a rien fait, comme tu vois pas le tout, comme tu n'entends pas aucun de tes proches qui s'est approché de lui, ok, continue de défendre ton idole. Mais l'idolation, là, c'est pas bon, hein. L'idolâtrie, c'est pas... En train de faire les témoignages, de pleurer. Que oh, j'avais 15 ans quand il faisait ceci, j'avais 17 ans quand il faisait cela. On connaît ce que vous faites à 17 ans. C'est vous qui partez chez toutes sortes de marabouts. Quand vous parlez de vos fantasmes sexuels là-bas au Cameroun, à 17 ans, 16 ans, on a peur. Même vos parents qui vous accoucher ne savent pas que ça existe. Les pratiques sexuelles que vous faites même entre vous. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Que oh, Bob Da a fait ceci, Bob Da a fait cela. Remettez-vous d'abord en question. Si Dieu permet que certaines choses vous arrivent, c'est parce que vous-même vous avez longtemps cherché. Parce que vous courez après la vie facile. Pendant que vos camarades sont à l'école en train de se donner à fond, dans les centres de formation, en train de chercher à être des médecins, des architectes et consorts, vous voulez être des soi-disant influenceuses. Vous voulez mener la vie facile. C'est bien fait pour vous. Ça vous apprendra. Et ce n'est que le début. Moi, ma crainte dans cette histoire, c'est que l'histoire ou l'affaire n'est pas une portée significative. Parce que lorsqu'on vous parle du réseau qu'on est en train de vouloir démanteler, il y a trop de personnes importantes qui sont impliquées, qui seraient impliquées en tout cas. Et j'ai peur que ça n'aboutisse pas. Déjà, je félicite Zuimento pour son travail. Parce que ça, vraiment, il faut le faire. Mais, vous devez vous rendre compte que ce que vous cherchez, vous allez chercher et vous allez trouver. Maintenant, ça, c'est pour le gouvernement. Si, ça, je m'adresse au gouvernement, si pendant 40 ans au pouvoir, vraiment, vous n'avez existé que par la pertinence de votre incompétence, permettez au moins à la génération future de pouvoir évoluer dans un environnement où ils pourront combler les lacunes et les défaillances que votre incompétence a causées au Cameroun. On ne peut pas livrer une jeunesse à elle-même. Comme actuellement au Cameroun, la jeunesse est livrée à elle-même. Vous comptez sur quoi pour bâtir le pays là? Vous comptez sur quoi pour bâtir le Cameroun de demain? Parce que ça vous a déjà dépassé. Aucun Camerounais n'attend plus rien de vous. Ça c'est très clair. C'est pourquoi n'importe qui est en train de faire ses papiers pour partir au Canada ou n'importe où, moi je sais pas où. Mais permettez au moins à la jeunesse de s'épanouir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce qu'avant que le jugement de Dieu n'arrive, chacun a droit à sa part de bonheur sur cette terre. Un individu comme ça ne peut pas se lever et faire peur à toute une population, à tout un pays comme le Cameroun. C'est qui? Maintenant, même la population, vous devez savoir qu'à un moment, vous serez obligé de prendre vos responsabilités. Et on le dit pas suffisamment. Vous êtes en mesure vous-même d'encercler le monsieur là et de le cuisiner normalement. Vous êtes en mesure de prendre vous-même vos responsabilités. Parce que si le gouvernement vous a abandonné, vous-même vous devez être en mesure de vous lever. Parce qu'il s'agit de nos soeurs, de nos filles, de nos amis qui sont en train de détruire, qui sont en train d'infecter et consorts. Donc il faut que vous preniez vos responsabilités. Maintenant, je vais chuter en beauté en parlant de l'histoire qu'on appelle TV5 Monde là.
Il ne s'agit pas seulement de TV5 Monde, il s'agit de tout ce qui vient de la France. Parce que inciter à la sécession d'un pays, comme ils l'ont toujours fait, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, il est temps que le Cameroun frappe la main sur la table, avec pertinence, avec suffisance, avec autorité. Nous, on vous avait déjà dit que tout ce qui vient de la France, nous, on ne veut plus. On ne veut plus. Ni une chaîne de télévision, ni... Donc, sans perdre d'instant, on y va avec le deuxième petit témoignage. Lui, ce type-là, j'ai regardé rapidement aussi son profil. Ah, bien sûr, il parle de tout, il opine de tout. Il a l'air de parler aussi de son arrivée au Canada. Donc, je pense que c'est un nouveau arrivé au Canada. Bienvenue dans le pays du Nord. Profite du froid et puis il y a du beau verglas. J'espère que tu vas recevoir tout ce que tu dois recevoir sur ce verglas. Ça a été dit. Mets tes bonnes bottes, là. Bien tes bottes. Si t'as pas des bonnes bottes, tes bons équipements, là, mais t'as ce que tu dois avoir. Bref, lui aussi il donne son opinion. Encore une fois, on le voit, c'est un homme qui a l'air frustré parce que peut-être le type, il a vu une image du type de femme. Ah, c'est bien fait pour elles. De toute façon, elles étaient à la recherche de l'argent. Elles étaient à la recherche de ci. Donc, elles se sont fait avoir. Bien entendu, dans ma chaîne, je parle beaucoup du 304 culture, la culture du 304. La culture le côté le moderne, la femme moderne qu'ils essaient de nous donner. Que le féminisme moderne en tant que tel, que la femme, elle peut faire comme l'homme, elle est égale à l'homme, elle peut aller faire ci, faire ça. J'en parle beaucoup sur ma femme, je dis que aussi aux femmes, non. Un homme qui a de l'argent ne veut pas dire que vous allez le gérer. C'est souvent eux qui vont vous gérer. Faites attention à ça. J'en parle beaucoup sur ma chaîne face à ça. Mais est-ce que pour autant, je souhaite, si j'entends des histoires qui les arrivent, est-ce que je vais être contente, je vais célébrer et dire « Ah! Je l'avais dit. Ah, pas du tout. » Que j'entends l'histoire de Lauren Smith, Phil, qui est arrivée au Connecticut. Elle est femme bien normale, mais elle est un petit peu allée dans la tendance parce que c'est l'influence qu'il y a d'aujourd'hui. L'influence qu'on voit d'aujourd'hui pour les femmes, il faut avoir la tête ferme, il faut avoir un bon entourage, il faut être capable de faire son ménage d'entourage et des fois se retrouver seule. Parce que oui, la femme d'aujourd'hui, elle est influencée dans cette immoralité, dans l'esprit de Jézabel, dans le côté que tu dois toujours porter des longs cheveux virgin, les cheveux vierges, ou ce que ça coûte... presque 1000 $ le paquet, mais je me dis, ah, dépenser tout ça pour des cheveux, est-ce que je vais pouvoir m'aimer après ça? Non, mais c'est notre histoire, chacun a son penchant, mais je sais que c'est rendu là où maintenant c'est le côté matérialiste. Oh, le nouveau iPhone sort, faut que je l'ai. Hey, mon téléphone là, c'est quoi? C'est le 12 que j'ai. Et malgré des fois j'ai des problèmes de son avec celui-là, mais il gère encore, fait que je le garde. Il gère encore, mais je le garde parce que, hey, ok? Je me dis que tant que tu peux garder quelque chose, tu le gères. Bref. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais qu'en plus, si t'as un mauvais entourage, t'es suivi par en plus, si t'es influençable ou t'as un mauvais entourage, c'est une formule catastrophique. Oui, sur les réseaux, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le discernement facile. J'en parle tout le temps. Je dis à développer votre discernement. Demandez le discernement. Ça, c'est la chose à demander. Dieu, je veux le discernement. Non, Dieu, c'est pas l'argent que je veux parce que si t'as le discernement, tu vas avoir de l'argent. Automatiquement. Dès que t'as ton discernement, tu vas savoir comment travailler pour faire ton argent. Tu vas savoir que tu dois étudier pour pouvoir avoir ton diplôme qui va te certifier pour avoir un emploi et travailler de façon intelligente et non faire juste de l'overtime et t'épuiser. Ah, vous comprenez? Mais ça, c'est une autre vidéo. J'en parle continuellement, mais est-ce que pour autant, ça me donne le droit de dire, mais c'est bien fait pour elle, de toute façon, elle voulait tel type d'homme. Ça, c'est plus l'homme aigri qui est comme, ah, mais parce qu'elle m'a pas choisi moi, c'était vers ce type-là qu'elle était, mais c'est aigri. Tu comptes pas que dans ta famille, t'as peut-être une soeur, t'as peut-être une cousine, t'es peut-être appelé à être père, t'as ta mère. C'est-à-dire, il arrive un malheur à ta famille, comment tu vas ressentir ça? En plus, juste une anecdote comme ça, il y avait quelqu'un sur la page de Manto, justement, qui avait le même discours que ce type-là. Même discours, en train de dénigrer les femmes. Bien faite pour elles. Elles cherchaient l'argent facile. Elles ont tout ce qu'elles méritent et elles doivent avoir encore pire que ça. Bien faite pour elles, qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Et puis, quelques temps plus tard, il a repris ses mots. La vie l'a fait reprendre ses mots. Comment tu peux avoir le cœur aussi sombre que ça? T'étais aigri. C'est ces femmes-là que tu voulais. Ces femmes-là que tu voulais, nègre. Tu voulais ces femmes-là, là, tu les voulais. Et tu n'as pas pu les avoir. Donc, là, maintenant, tu veux te réjouir de leur malheur. Ah, t'as pris le mauvais gars, mais tu souffres avec lui, bien fait pour toi.
c'est quoi ce cœur sombre-là, là? Et sans penser que ta réjouissance, comment tu tapes des mains pour ça, dire c'est bien fait pour elle, you're next. Il y a des fois, là, tu sais pas, tu te réjouis de quelque chose et puis tu vois que ça t'attend sur cette génération. Tu as une génération qui s'en vient et cette génération, ils souffrent encore plus bas. Est-ce que tu vas vouloir que les gens te disent « Ah, mais aussi, tu l'as cherché? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu es habillé comme ça? » Un discours comme ça, c'est le même discours que quelqu'un va dire à une femme qui a vécu une atrocité, qui va lui dire « Mais aussi parce que tu es habillé comme ça. Ton chandail, là, on voit un petit peu trop tes épaules. Donc, si t'arrive quelque chose, it's your faute. Ah, tu sortais du travail? Mais il est tard. Il est après 9 heures, tu sors du travail. Si t'arrive quelque chose, c'est ta faute. Ah, il t'est arrivé quelque chose, mais ta jupe était en haut de tes genoux. On a vu tes genoux. Les rodules de tes genoux, on les a vus. C'est ta faute. Mais c'est quoi ce discours-là? En plus, dans ce cas-ci, encore une fois, de Hervé, il y a autant de femmes que d'hommes victimes. Lui, il n'y avait pas de distinction. Lui, c'est les deux, là. Lui, il a partagé avec les deux. Il a eu son plaisir avec les deux. Il a profité de son pouvoir avec les deux, à ce qui paraît. Donc, ça veut dire que c'est comme... ça veut dire les femmes, eux, c'est leur faute. Et les garçons, quoi? Eux autres, c'est un mauvais jugement. C'est quoi? Mais moi, je vous dis, là, j'en profite de le dire. On affiche ces personnes-là, mais j'en profite de le dire. Que ce soit cette femme, que ce soit cet homme, ou des personnes qui pensent comme ça, qui ont des discours comme ça. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, bloquez-les. Non, allez directement dans vos choses. Il n'y a même pas de discussion avec eux, vous allez, bloc. Vous allez les bloquer directement. Parce que ces personnes-là, ils sont complices d'association. Même à distance, indirectement, ils sont complices. Et ces personnes-là, ils seraient capables, dans une position, de vous faire du mal. Et ensuite, de dire que c'est votre faute. C'est-à-dire que si c'était vos amis, si même c'était dans votre famille, on peut bloquer sa famille aussi. Bloquez-les. Prenez même pas de question de dire « Ah, mais peut-être ça... » Non, bloquez-les. Il n'y a même pas de discussion avec eux, vous bloquez. Parce que ça, 2024, là, on est responsable. Action responsable. C'est ça le thème. Action, on est responsable. Il n'y a pas de calcul. Tu vois des discours comme ça, des personnes ont, ils vous disent leur vraie nature. C'est-à-dire que vous serez en position de faiblesse face à eux, ils vont vous faire du mal. I said what I said. Donc, c'était ce que j'avais à dire en voyant ça. Et est-ce que l'homme peut être aussi mauvais? Est-ce que je devrais être surprise de voir cette là? Non, je ne suis pas surprise parce que oui, il y a la méchanceté, il y a les démons chez des gens. Des gens, ils peuvent regarder, regarde, des gens là, tu vas voir pour la femme, elle peut voir une belle femme qui est dans des beaux restaurants, elle ne peut même pas savoir comment elle est dans le restaurant, elle va déjà la détester et la souhaiter le malheur. Peut-être que cette femme-là, elle sort de son travail, elle a son beau poste, elle est directrice adjointe dans son beau poste et tout. Là, c'est sa pause, elle va manger dans son petit restaurant, se faire plaisir. Elle est toute coquette, mais elle va la regarder et dire « Oh, elle mérite le meilleur. » Il va commencer à faire des incantations de malédiction. Ça, c'est le genre de femme, là. La femme, c'est comme ça, je suis certaine qu'elle est. Oui, je déclare ça. Lui, ce type-là, il a plus l'air... Quand il se moquait des femmes, parce que oui, moi, je dis qu'il se moquait des femmes qui sont victimes, qui s'annoncent victimes. Il dit « Ah, mais bien fait pour elle. Vous avez choisi ce type d'homme contre l'argent, bien fait pour vous. » Mais c'est peut-être parce qu'il s'est fait recaler par ce type de femme. Donc, il venait vers elle, elles l'ont recalé. Et là, il dit, mais vous allez souffrir. Ça aussi, c'est dangereux. Ce type d'homme-là, les deux, c'est dangereux. Mais il faut être conscient de ce profil-là. 2024, action responsable, on prend plus le temps, on perd plus le temps, là. On voit les actions qui se font, on voit le fruit de la personne et c'est son fruit. C'est ce qu'il représente. Dans le mauvais, tu vois comment tu agis, tu vois c'est quoi ta pensée, mais tu as déclaré qu'est-ce que tu étais. Peace. Je vous laisse sur ce. Bonne force à vous. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux témoignages-là, de ces deux individus-là. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais ces deux-là m'ont attiré mon attention. J'ai fait, let's share.